On va commencer avec ce graphique assez incroyable qui montre simplement que, comme cela s'observe depuis un an, la France est le cancre de la zone euro en termes de déficit public. Regardez ces chiffres. Voilà, 5,6% de déficit public en France par rapport à notre PIB. Il n'y a pas un pays qui fait pire que nous dans la zone euro. Nos amis belges, attention, vous devez vous rapprocher de nous. Moins 5,5%, c'est évidemment de plus en plus proche. C'est vrai qu'il y a une petite réduction par rapport au quatrième trimestre 2024, qui est une réduction un petit peu technique, mais ça va repartir à la hausse malheureusement, avec certainement un niveau de 6% en moyenne sur l'année 2025. Voilà où en est la France. Après, évidemment, on regarde les pays qui ont fait des efforts. Par exemple, l'Italie, bien entendu, 3,4% de déficit, alors que l'Italie a généré une croissance plus forte que celle de la France. Je ne parle même pas des pays en excédent public, évidemment, Chypre, Grèce, Irlande, Malte, Portugal. Vous voyez que tous les pays également en vert ont un déficit public inférieur au fameux 3%, donc c'est possible, on peut réduire nos déficits tout en générant de la croissance. Il n'y a qu'en France qu'on ne veut pas l'admettre et on veut laisser croire que si on baisse notre déficit, ça va générer une catastrophe sur l'économie, générer une récession. Ce n'est absolument pas le cas, surtout si on baisse les impôts dans le même temps. Ce que j'évoquais dans mes mesures la semaine dernière, justement, ça permettra de relancer l'économie française. Alors, si on regarde au niveau de l'Union européenne, alors là aussi, nous sommes quasiment numéro 1. Il n'y a que la Roumanie qui fait pire que nous avec 7,5% de déficit public, pour les raisons qu'on connaît. Mais néanmoins, à part la Roumanie, la France est elle, là aussi, numéro 1 de l'Union européenne. Regardez, c'est assez incroyable. Et là aussi, allez, tous ces pays, que ce soit en vert ou en bleu, qui justement ont réussi à avoir un déficit public limité, voire un excédent public. Donc ça montre bien que c'est possible. Encore faut-il avoir la volonté et le courage également, mais surtout la volonté des dirigeants de le faire. Et malheureusement, ce n'est pas le cas en France. Si on regarde là aussi les chiffres d'Eurostat sur la dette publique, eh bien, vous voyez, alors nous sommes toujours numéro 3. Il y a toujours la Grèce, bien sûr, loin devant, 152,5% du PIB. Ça a été réduit, certes, mais c'est toujours très élevé. Ensuite, il y a l'Italie et donc la France, 114,1% au premier trimestre. Là, par contre, vous voyez que nos amis belges, ils sont de plus en plus loin de nous. Et là aussi, on a énormément de pays. Vous pourrez les regarder évidemment, qui ont fait des efforts, que ce soit en vert ou en bleu. Vous voyez, en bleu, on est même sous les 60% de dette publique par rapport au PIB. Donc là aussi, quand on a une volonté, on peut le faire, encore une fois. Donc ne laissons pas croire que c'est impossible, c'est tout à fait possible, mais malheureusement, les dirigeants français ne veulent pas le faire. C'est bien ça, ils ne veulent pas, et ils veulent continuer comme ça, et c'est ce qui est évidemment particulièrement dangereux. Même dans le projet de M. Bayrou, il nous dit d'une petite réduction de la dette publique de 117 à 116% du PIB à l'horizon de 3-4 ans. Non, franchement, encore une fois, ce n'est pas sérieux, on le dit à chaque fois. Et d'ailleurs, merci également là aussi, ça y est, on va relancer une nouvelle production, j'en parlais tout à l'heure, mais bon, toujours est-il que on voit bien que la France dérape complètement. Regardez bien sûr l'augmentation